Salut les homies. Dans cette nouvelle vidéo, qui ravira tous les passionnés de Do-It-Yourself, nous allons intégrer l'excellent add-on ESP-Home dans votre serveur Home Assistant. ESP-Home est une API fantastique qui va vous permettre de créer très facilement des firmwares personnalisés pour les innombrables cartes ESP32 et ESP8266. Capteurs de température, d'humidité, de présence, de pression, caméra, prise connectée, wattmètre, interrupteur, ampoule et j'en passe. Avec cet add-on, vous aurez à votre disposition tous les outils nécessaires pour flasher, mettre à jour et manager vos dispositifs DAI à l'aide de fichiers de configuration aussi simples que puissants. Dans ce tutoriel, nous allons commencer en douceur avec l'intégration des prises connectées très populaires Sonoff S20 et Sonoff Basic. Allez, ça part de là. Pour pouvoir suivre ce tutoriel et flasher votre firmware personnalisé sur un switch Sonoff, vous aurez impérativement besoin de deux choses. Un convertisseur USB vers FTDI et 4 fils avec des embouts mâle vers femelle. Vous trouverez si besoin des liens pour ces articles dans le descriptif. ESP-Home est un outil pour créer des firmwares personnalisés qui, tout comme Home Assistant, lit les fichiers de configuration en .yaml. Cet add-on vous permettra donc de gérer et de programmer vos microcontrôleurs ESP directement via Asayo sans aucune expérience en programmation. Tout ce que vous aurez à faire sera d'écrire les fichiers de configuration en YAML pour vos dispositifs. Les mises à jour en direct et les compilations seront ensuite entièrement gérées par l'add-on ESP-Home. L'outil offre également de l'aide pour simplifier le flashage et rendre la gestion de vos cartes ESP aussi simple que possible. L'add-on ESP-Home prend en charge la plupart des directives de configuration YAML de Home Assistant, telles que include et secret. Vous pourrez donc stocker tous vos mots de passe, IP, secrets, etc. dans un fichier secrets.yaml dédié dans le dossier ESP-Home de votre volume config. L'API native ESP-Home est utilisée pour communiquer directement avec les clients en utilisant un protocole réseau hautement optimisé dérivé du MQTT. Et pour le moment, seul l'outil ESP-Home et le serveur domotique Home Assistant l'utilisent. Pour installer ce module complémentaire, vous devrez d'abord ajouter un nouveau repo pour ESP-Home sur votre add-on store. Copiez cette URL depuis le descriptif ou directement depuis cette page et rendez-vous sur le panneau Asayo, puis sur l'onglet Add-on Store. Ajoutez le nouveau repository en collant l'URL dans la carte vide, puis en cliquant sur Add. Faites défiler la page vers le bas, une nouvelle section ESP-Home devrait être disponible. Cliquez sur la version stable ESP-Home et installez le module complémentaire. Patientez maintenant entre 3 et 6 minutes. Cet add-on ayant reçu sa mise à jour Ingress, aucune redirection de port ne sera nécessaire et vous pourrez ajouter un panneau sur votre barre latérale simplement en activant l'option Show Inside Bar. Votre page se mettra alors automatiquement à jour pour afficher le nouveau panneau. Activez aussi l'option Auto Update pour que l'add-on soit mis à jour automatiquement. Et sans plus de configuration, démarrez l'add-on. Vérifiez le log pour vous assurer que le module fonctionne correctement. Parfait, l'add-on ESP-Home a bien démarré. Commençons la création du fichier de configuration de votre premier switch Sonoff. Sur la page de l'add-on, vous serez accueilli par un sympathique assistant d'introduction qui vous guidera tout au long de la création de votre première configuration. Cliquez maintenant sur l'icône plus sur la droite pour ajouter un nœud. Définissez un nom pour le dispositif et respectez la syntaxe de Home Assistant en vous assurant que le nom soit bien en minuscule avec si besoin des numéros et des tirets-bas en guise d'espace. Sous Device Type, sélectionnez dans la liste du menu déroulant le dispositif que vous allez flasher afin que l'API de ESP-Home puisse compiler le bon firmware. Les prises connectées Sonos S20 étant dotées d'une puce ESP8266, sélectionnez donc Générique ESP8266. Entrez ensuite le SSID et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et cliquez sur Submit. Parfait. Le fichier de configuration contenant uniquement les paramètres de base du switch Sonoff a bien été créé. Passons rapidement en revue l'interface de ESP-Home. Vous trouverez ici sur la page d'accueil toutes les configurations des nœuds que vous aurez créés et pour chaque fichier, vous pourrez effectuer les 4 actions de base suivantes. Upload compilera le firmware de votre nœud et le téléchargera à l'aide d'un périphérique USB connecté ou si aucun périphérique n'est connecté, par liaison radio à l'aide du composant de mise à jour over the air. Le module complémentaire Asayo n'est actuellement pas en mesure de détecter de nouveaux ports USB après le démarrage du module en raison de certaines restrictions dans le menu fixe. Veuillez vous rendre sur la page des détails de l'add-on et redémarrer l'add-on si votre nouveau périphérique USB n'est pas trouvé automatiquement. Et si le périphérique USB est toujours introuvable, essayez de changer de câble et de redémarrer à nouveau le module complémentaire. Edit vous permettra de modifier les fichiers de configuration de vos dispositifs. L'option Show Logs affichera tous les journaux que le nœud est en train de générer. Si un périphérique USB est connecté, il tentera d'utiliser la connexion série. Sinon, il utilisera les journaux OTA intégrés. Enfin, la commande Validate vous servira à valider la configuration du firmware si aucune erreur n'est détectée. Vous pourrez trouver les fichiers de configuration de vos dispositifs au format .yaml ainsi que leur fichier secrets.yaml dédié dans le dossier ESP-Home à la racine de votre volume config. Maintenant que vous connaissez les fonctions principales du dashboard de l'add-on, il est temps d'éditer le fichier de configuration et ajouter les composants supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil, comme par exemple des paramètres,
pour allumer et éteindre une prise connectée Sonoff. Pour savoir quel code utiliser, rendez-vous sur le site web espihome.io. Sélectionnez votre dispositif sur la page principale et faites défiler vers le bas jusqu'à trouver l'étape 5, vous permettant d'ajouter boutons, LED et relais. Copiez cette portion de code en partant de Binary Sensor, puis retournez sur l'interface de votre add-on ESP-Home. Cliquez sur Edit pour ouvrir le fichier de configuration de votre dispositif et collez ce code contenant les variables suivantes. Le Binary Sensor vérifiera constamment si le bouton du switch Sonoff est enfoncé. Le switch aura pour vocation de basculer le relais sur On et Off. Output enregistrera la LED verte de la prise comme étant variable. Et Light créera une entité de lumière avec le output précédent. Remplacez le nom des entités pour quelque chose de plus personnel, puis cliquez sur Save et fermez cette page. Maintenant sélectionnez Validate pour vérifier si la configuration est correcte. Votre config validée, cliquez sur l'icône d'option à droite du nom du dispositif, puis sur l'option Compile. Attendez quelques petites minutes que la compilation s'achève, puis cliquez sur Download Binary pour télécharger le fichier sur votre ordinateur de bureau. Parfait, vous allez maintenant pouvoir flasher le firmware personnalisé sur le switch Sonoff S20. Pour ce faire, il est recommandé d'utiliser l'application ESP-Home Flasher, disponible aussi bien sur Mac que PC. Maintenant, je dois vous faire une mise en garde de sécurité très importante. Assurez-vous bien que l'interrupteur Sonoff que vous allez flasher n'est pas branché sur une prise électrique, car vous risqueriez une électrocution et vous pourriez y laisser la vie. Je ne saurais donc être tenu responsable si vous ne respectiez pas cette recommandation. Notez que pendant le flashage, le switch Sonoff ne sera alimenté que par le 3.3 volts provenant du port USB de votre ordinateur. Ouvrez à présent le boîtier du switch Sonoff en retirant les 3 vis. Pour pouvoir connecter la carte ESP8266 du switch Sonoff à votre ordinateur, vous devrez maintenant utiliser le convertisseur USB vers FTDI et les 4 câbles de connexion mâle vers femelle. Sur le convertisseur, connectez les extrémités femelles des fils aux pins Ground, TX, RX et 3.3 volts. Ensuite, connectez les extrémités mâles des fils au switch Sonoff. Vous pourrez à présent maintenir enfoncé le bouton du switch Sonoff et connecter le périphérique USB vers FTDI sur votre ordinateur. Et gardez le bouton enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour que le switch ait le temps de basculer en mode programmation. Lancez à présent l'application ESP-Home Flasher sur votre ordinateur. Le switch Sonoff devrait apparaître dans la cellule Serial Port. Recherchez et sélectionnez le firmware que vous avez téléchargé depuis ESP-Home, cliquez sur Flasher et patientez quelques minutes avant que le processus se termine. Lorsque le processus sera terminé, redémarrez votre switch en débranchant et rebranchant le câble USB le reliant à votre ordinateur. Si la connexion Wi-Fi réussit, le switch apparaîtra en ligne dans le tableau de bord de l'add-on ESP-Home. Pour pouvoir commencer à l'utiliser, vous devrez dès lors intégrer votre switch dans Home Assistant. Rendez-vous sur le panneau de configuration, puis sur la page intégration. Votre nouveau périphérique ESP-Home sera peut-être disponible en haut de la page. Si tel est le cas, cliquez sur Configurer puis sur Submit. Le périphérique n'ayant pas été découvert automatiquement, il faudra l'ajouter manuellement. Recherchez l'intégration ESP-Home, puis cliquez sur Configurer. Entrez le nom du nœud en ajoutant point local à la fin. Dans cet exemple, j'avais oublié le point local et malgré cela, le dispositif a bien été intégré. Vous pourrez aussi saisir l'adresse IP locale de votre switch Sonoff si vous avez configuré une adresse IP statique. Enfin, cliquez sur Submit pour compléter l'intégration de votre switch. Cliquez à présent sur l'intégration afin d'afficher les entités créées pendant votre configuration et tester la prise connectée. Excellent! Le firmware Custom ESP-Home a bien été installé sur le switch Sonoff. Maintenant, depuis mon interface perso, je vais vous montrer la marche à suivre pour mettre à jour un dispositif d'un firmware Tasmota vers ESP-Home. Bien qu'il soit toujours excellent, avec encore une meilleure compatibilité matérielle, le firmware Tasmota a pris du plomb dans l'aile depuis la sortie de l'add-on ESP-Home, qui est vraiment la solution d'avenir pour toutes vos intégrations do-it-yourself. Vous allez voir que la migration depuis les configurations Sonoff Tasmota précédentes est vraiment très simple. Vous devrez simplement créer un fichier binary ESP-Home pour vos différents appareils, puis le flasher en ligne depuis l'interface web Tasmota. Cliquez d'abord sur le bouton plus sur la droite pour ajouter un nouveau nœud. Le dispositif que je vais mettre à jour est un switch Sonoff basique nommé switch.sonoff sur Tasmota. Je vais le nommer switch Sonoff-1 sur ESP-Home pour simplifier les modifications que je devrais faire par la suite sur mes fichiers Lovelace UI, Script, Automation, etc. Les prises Sonoff basiques étant dotées d'une puce ESP8266, cliquez sur Continue, puis saisissez ensuite le SSID et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et cliquez sur Submit. Parfait, le fichier de configuration contenant les paramètres de base du switch Sonoff a bien été créé. Vous allez devoir à présent éditer le fichier de configuration du dispositif afin d'ajouter les composants supplémentaires nécessaires à son bon fonctionnement. Pour savoir quel code utiliser, rendez-vous une fois de plus sur le site web espihome.io. Sélectionnez votre dispositif Sonoff basique sur la page principale, copiez cette portion de code en partant de Binary Sensor, puis retournez sur l'interface de votre add-on ESP-Home.
Cliquez sur Edit pour ouvrir le fichier de configuration de votre dispositif et collez ce code contenant, comme pour la prise S20, les variables Binary Sensor et Switch, avec en plus le variable Status LED qui sera utile pour afficher l'état d'un périphérique et vous avertir en cas d'erreur. Remplacez le nom des entités, puis cliquez sur Save et fermez la page. Sélectionnez maintenant l'option Validate pour vérifier si la configuration est correcte. Parfait, aucune erreur n'a été détectée. Cliquez sur le bouton de menu à droite du nom du dispositif et sélectionnez l'option Compile. Attendez que le fichier se compile, puis cliquez sur l'option Download Binary. Parfait, votre nouveau firmware personnalisé est prêt pour être uploadé depuis l'interface web Tasmota de votre appareil. Ouvrez un nouvel onglet sur votre navigateur et saisissez l'IP locale du switch Sonoff flashé en Tasmota. Entrez dans la section Firmware Upgrade, puis dans la section Upgrade by File Upload, choisissez le fichier .bin que vous avez précédemment téléchargé et cliquez sur Start Upgrade. Si le flash réussit, un message Upload Successful s'affichera et le dispositif ESP-Home se connectera au réseau Wi-Fi préconfiguré. Retournez sur l'interface de ESP-Home pour vérifier si le switch est en ligne. Excellent, la migration a bien fonctionné. Vous devrez à présent réintégrer votre switch avec son nouveau firmware dans Home Assistant. Rendez-vous sur votre panneau de configuration, puis sur la page Intégration. Si comme dans mon cas le périphérique n'est pas découvert automatiquement, il faudra alors l'ajouter manuellement en sélectionnant l'intégration ESP-Home. Saisissez le nom du nœud correspondant en ajoutant point local à la fin, ou l'adresse IP locale de votre switch Sonoff si vous avez préalablement configuré une IP statique. Parfait, le dispositif est opérationnel. Sélectionnez votre intégration et vérifiez le bon fonctionnement du switch en le basculant sur On, puis sur Off. Si par la suite vous souhaitez effectuer des mises à jour firmware de vos appareils, vous pourrez éditer le fichier de configuration depuis le panneau ESP-Home et effectuer des mises à jour over the air, modifiant par exemple le firmware de Sonoff-Bas0 en ajoutant quelques nouveaux capteurs. Retournez sur le site web de ESP-Home et dans la section Sensor Components, sélectionnez le composant Sensor Uptime qui surveillera depuis quand l'appareil est en ligne. Copiez ce code et retournez sur votre interface. Sélectionnez le switch Sonoff-Bas0, cliquez sur Edit et collez le code. Retournez sur le site de ESP-Home et dans la même section, sélectionnez le composant Sensor Wi-Fi Signal qui vous permettra de lire la force du signal Wi-Fi. Les valeurs du capteur seront mesurées en décibels, ces valeurs seront toujours négatives et plus elles seront proches de 0, meilleur sera le signal. Retournez une dernière fois sur le site internet ESP-Home et cette fois dans la section Text Sensor Components, sélectionnez le composant version texte qui vous fournira la version actuelle du firmware ESP-Home installé sur l'appareil. Copiez ce code, retournez sur la donne ESP-Home puis collez le code. Remplacez les noms pour chacune des entités en ajoutant par exemple le nom du nœud, puis cliquez sur Save, puis sur Close. Validez une nouvelle fois votre fichier de config en cliquant sur Validate, puis pour finir, sans fermer cette page, cliquez sur le bouton Upload. L'API de la donne ESP-Home se chargera alors de mettre à jour le firmware de votre dispositif en Wi-Fi, sans aucune intervention supplémentaire de votre part. Patientez 2 ou 3 minutes que l'API compile et upload le fichier, et cliquez sur Stop une fois que sera affichée la série de messages de validation. Parfait, votre prise connectée est en ligne. Maintenant, pour vérifier si vos capteurs ont bien été intégrés, retournez sur la page Intégration et sélectionnez le switch. Comme vous pouvez le voir, tous les capteurs sont en place. Retournez sur la page d'accueil et activez la configuration de l'interface utilisateur. Ajoutons à présent un bouton pour ce switch sur l'interface. Et plutôt que de créer une nouvelle carte, je vais simplement modifier cette carte horizontale stack pour ajouter un bouton supplémentaire. Parfait, vous venez de configurer avec succès vos premiers projets ESP-Home en flashant directement un firmware sur une carte ESP8266 et en mettant un jour vers ESP-Home un firmware Tasmota. Vous avez aussi mis à jour le firmware d'un dispositif en ajoutant vous-même certains composants et capteurs via son fichier de configuration, en récupérant les codes nécessaires depuis l'index des composants du site ESP-Home. Et maintenant que vous avez découvert le potentiel illimité que vous offre cet add-on, vous pourrez entreprendre l'intégration d'une multitude de petits dispositifs premier prix et façonner votre installation domotique à votre manière, en maximisant les capteurs tout en limitant les dépenses. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons nos intégrations d'AI ESP-Home avec la configuration d'une caméra de surveillance coûtant moins de 10 €. Comme d'habitude, si vous avez trouvé son contenu utile, merci de liker cette vidéo. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. N'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté sur notre serveur Discord, sur lequel vous pourrez échanger en toute liberté. Et si vous avez des remarques ou simplement besoin de mon aide, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ciao, à bientôt.